Je m'appelle Hamza Traoré. Je suis chef de projet certifié PMP. Je suis actuellement consultant, chef de projet technique dans une entreprise qui évolue dans le secteur des télécoms. J'ai eu à intervenir dans plusieurs projets dans le secteur des télécoms, de la santé, des finances et même dans le secteur public. Ça m'a permis de côtoyer des personnes qui travaillaient de façon structurée. J'ai eu même parfois droit à des outils que j'utilisais, tels que le master plan qui nous donnait un peu tout ce qui tournait autour du planning, les réunions, l'organisation, tout ce qui avait trait au projet. J'utilisais l'outil même sans même connaître exactement d'où provenait cet outil et quelle était la méthode qui était derrière. Donc il faut dire que j'ai embrassé comme ça le métier de la gestion des projets sans même avoir forcément toutes les âmes requises, comme on le dit. Le fait d'avoir côtoyé des personnes expérimentées qui géraient de façon structurée les projets sur lesquels on intervenait a créé un déclic en moi. Et la chance que j'ai eue, c'est que mon mentor en ce temps, M. Abouadi Guadio, que je salue au passage, était un membre du chapitre du PMI Côte d'Ivoire. Le PMI a à son sein plusieurs certifications, le CAPM, le PMP, des certifications relatives à l'agilité, à l'intelligence artificielle, à la construction. Il existe multiples certifications au niveau du PMI. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le PMP, qui est la certification que j'ai eu à passer. Le chapitre Côte d'Ivoire du PMI et moi, ça a tout de suite été le coup de foudre. Donc, j'ai commencé à intervenir sans être même volontaire. Donc, j'intervenais dans plusieurs événements du chapitre, que ce soit des événements organisés en son sein ou bien en dehors. Donc, tout ce qui était gadget publicité, tout ce qui tournait autour de la communication, même le planning, tout ça, j'intervenais dans tout ça, sans être officiellement reconnu. Donc, j'étais juste un volontaire, sans être volontaire officiellement. Donc, à partir de là, j'ai eu quand même une expérience enrichissante parce que j'ai croisé des personnes formidables qui étaient vraiment expérimentées, qui m'ont appris aussi beaucoup de choses. Et ces personnes aussi, elles étaient dévouées et donnaient en tout cas un coaching vraiment exceptionnel qui nous a permis de grandir au fur et à mesure que nous étions dans le chapitre. La rencontre de ces personnes exceptionnelles m'a permis en tout cas d'avoir le courage d'aller jusqu'à la certification du PMP. Je voyais des personnes chaque jour qui étaient déjà certifiées, des messages que je recevais, des encouragements de certaines personnes, de certains mentors qui me disaient mais à quel moment le PMP, il faut vraiment que tu passes le PMP parce que faut dire que je suis parmi les plus anciens du chapitre depuis sa création jusqu'à maintenant. Je suis dans le chapitre, donc j'avais des encouragements des présidents et des membres en tout cas vraiment qui sont exceptionnels, qui sont vraiment exceptionnels, que je salue, que je remercie au passage. Donc à partir de là, j'ai pris l'engagement sur moi-même de pouvoir passer la certification. Donc j'ai dû faire des efforts considérables, surtout au niveau professionnel et au niveau familial. Donc j'ai réuni la famille, échangé avec la famille, fait comprendre que je dois passer une certification qui est vraiment importante pour moi et qui va demander beaucoup d'efforts et peut-être beaucoup d'absence à mon niveau, au niveau de la famille, tout ça. Et j'ai eu en tout cas l'accord qu'il fallait. Et ensuite, au niveau professionnel, j'ai dû me réorganiser parce qu'il fallait établir un planning, il fallait trouver une certaine forme d'organisation pour pouvoir bosser. Et j'ai dû sacrifier mes week-ends, les samedis où je venais dans un espace en tout cas vraiment sécurisé, vraiment calme, vraiment j'étais éloigné de tout le monde. Et je mettais le téléphone sur silence, je travaillais, je bossais. J'ai d'abord suivi une formation en ligne. J'ai opté pour le e-learning, vu un peu la difficulté que j'avais à joindre le planning que j'avais fait avec celui du boulot. Et je pense que pendant ce parcours, j'ai fait quand même une découverte intéressante. J'ai fini par comprendre que plus on donne, plus on reçoit. Donc à ce moment précis, pour moi, je parlais de la gestion de projet à tout le monde, tout ce qui était autour de moi.
je viens trouver quelqu'un, mais est-ce que tu connais la gestion de projet? Est-ce que tu comprends? J'essaie d'expliquer. Est-ce que tu sais que toi-même tu gères un projet, tu organises un mariage, tu fais ceci, voilà ce que tu fais, on appelle ça le planning, voilà ce que tu fais, on a fait ça la gestion des parties prenantes, ainsi de suite. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à partager avec mon entourage, avec les personnes que je côtoyais. À chaque fois, je parlais des gestion de projet. Ça me permettait quand même de réviser d'une certaine manière et ça me permettait quand même de garder en mémoire tous ces événements, tous ces principes, et ça me permettait quand même aussi de revenir parfois à rebooker, à revoir, en tout cas à faire des recherches encore, parce qu'en expliquant souvent des choses à certaines personnes, tu te rends compte que la chose que tu es en train d'expliquer est peut-être mal dite ou bien peut-être n'est pas assez claire. Donc toi-même, en âme et conscience, tu reviens et puis tu regardes et puis après le lendemain tu vas vers lui. Donc c'est ce que je faisais la plupart du temps. Donc j'essaie de côtoyer des gens, essayer d'expliquer la gestion des projets, c'est quoi exactement, qu'est-ce que ça permet de faire, tout ça. C'était vraiment intense parce que il y a eu des moments où il y a eu des moments de doute quand même. C'était souvent difficile. Tu as passé quand même près de 7 mois à bosser quelque chose, à apprendre. Et puis bon, tu t'es dit, je suis prêt. Je viens de passer, déjà, je vais au niveau du simulateur, le simulateur des examens, c'est-à-dire qu'on passe dans un environnement, c'est comme si tu étais à l'examen en fait, avec une série de questions. C'était 180 questions en 4 heures. Donc tout était, c'est-à-dire que tu es dans l'environnement même de l'examen, quand on te met dans le cadre, et puis bon, c'est comme si tu es en train de passer l'examen. Et je fais le premier test par poteau. C'est compliqué. Donc les 7 mois que j'ai fait tout ça, on dirait que ça n'a pas servi à quelque chose. Elle dit bon, ok, comme c'est plusieurs examens qu'on doit passer dans le simulateur, donc je continue. Je fais un autre poteau encore, poteau. Bon, en ce moment le coach me dit non, si tu as déjà eu plus de 60, c'est bon, c'est déjà bon. Il dit ah, le coach m'encourage, c'est déjà bon, ok. Il dit non, d'habitude c'est comme ça pour les premiers tests, quand tu commences, c'est rassuré. Je fais jusqu'au bout. J'ai pas encore les 80%. Ah, je refais un deuxième test. J'ai toujours pas les 80%. Donc, à ce moment, le coach me dit, ah bon, d'habitude, quand les gens font, je pense qu'au deuxième tour déjà, ils ont déjà les 80%, les 80%, bon, je sais pas pourquoi. Donc, je me remets un peu en cause encore. J'ai dit, bon, c'est que peut-être que je suis pas encore prêt, tout ça. Donc, je réponds à la famille, on échange. J'ai dit, bon, il va falloir que je m'absente pendant un moment, tout ça. Et j'essaie d'avoir l'accord de la famille, tout ça. Et je réponds, à ce moment même, je m'organisais, même étant même à la maison. Donc, ce que je faisais, je demandais à la famille de partir. On me laissait seul à la maison et je reprenais le simulateur. Et en temps, la famille m'envoie des messages. C'est comment? Ça a été comment? Tu as bien composé? Ça s'est bien passé? Bon, souvent, quand tu tapes auto, tu n'as pas envie de parler. Non, mais bon, c'était quand même des expériences vraiment spécifiques. Et puis, c'était vraiment des expériences qui restent enfouies en nous. Et je remercie en tout cas surtout la famille parce qu'il a fallu qu'on m'encourage aussi. Ce n'est pas seulement le volet professionnel, mais aussi, il faut se dire que le volet familial compte beaucoup. Parce qu'il faut avoir l'état d'esprit, se préparer, être encouragé, tout ça. Donc j'ai repris et quand j'ai eu 90. Donc quand j'ai eu 90, le coach m'a dit, bon, il faut que tu fasses encore un autre. C'est après 3 examens, si tu as eu au moins 80 là, je peux te dire que tu es prêt, on fait déjà une dernière séance et puis tu vas composer. Et à ce moment, je fais un premier, j'ai 90, un deuxième, je sais pas, j'ai eu comme 80 et quelques. J'ai dit au coach, non, je suis prêt. Il dit, ah, j'ai dit non, coach, je suis prêt. C'est que j'ai même plus fait le troisième, j'ai dit non, coach, je suis prêt. Il dit, ok, d'accord, si tu es prêt, il n'y a pas de souci. Donc, on se fait un call et il commence à me donner les derniers conseils, il me donne les dernières instructions, d'être relax, en tout cas, tout ça. Et la veille, j'ai dit à la famille, j'ai dit à madame, elle dit, bon, il faut que tu te prépares parce que demain, tu dois danser. Moi, je vais chercher ma certification PMP, puis je reviens, donc tu danses demain. Elle dit donc, prépare-toi. Et le lendemain, je me mets déjà, je suis déjà en place, j'ai déjà l'esprit, tout ça. Et puis bon, je viens pour la compo. Et quand je viens, j'attends, je patiente. Je croise un ami du lycée. Et je lui dis, bon, je suis venu composer une certification, tout ça. Il dit, ah oui, la certification, oui, c'est vrai. Ah, mais ça, c'est bon. Lui, il travaille déjà quelque part aussi, tout ça. Donc, on a échangé, il m'a encouragé. Je vais composer. Donc, je rentre dans la salle, je fais les 60 premières questions parce qu'on a
au moins 2 pauses qu'on nous propose. Hein. Si tu veux, tu prends les pauses, ben mais le coach nous a conseillé de prendre toujours les pauses. Donc les 60 premières questions, j'ai fait les 60 premières questions, j'ai fini avec, je peux dire 40 minutes ou bien 50 minutes en avance. Donc je sors, je regarde là, je vois, j'ai commencé à 9h, il est 9h40 ici, il y a dehors pour les 60 premières questions. Alors que bon, c'est ce que le coach m'a dit, on doit faire au moins 70 minutes, que c'est normal, la plupart du temps les gens font 70 minutes. Donc j'étais un peu inquiet, je dis, mais vraiment, attends, j'avais déjà mis des questions pour que je puisse les repasser après, avant de pouvoir les valider, tout ça. Donc, j'avais refait même ce scénario, j'ai refait les choses, tout ça. Mais malgré ça, quand je suis sorti, je vois, il dit, bon. Donc, le jeune qui surveillait, il me dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Fiepé, c'est comme ça qu'il m'appelait, Fiepé. Même si tu connais, si tu arrives là, il faut prendre ton temps pour relire encore tout, on ne sait jamais. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je rentre encore en salle pour la deuxième séance. Et je reprends, je fais, bon, je ressens encore. Ils sont encore en avance. Je lui dis, mais j'ai repassé même les questions. Près de la moitié des questions, j'ai mis pour réviser. Mais je reviens, j'ai refait, mais... Je dis, c'est comme si les questions, là, vraiment, le coach m'a tellement bien préparé. Le simulateur, tellement j'étais à fond que, bon, j'ai l'impression que c'est le même environnement. Donc, bon, vraiment, je suis déjà préparé, quoi. Et j'ai fini. Donc, le troisième tour, je rentre, je fais la compo, tout. Je valide. Bon, rien ne s'affiche à l'écran. Bon, j'étais un peu inquiet. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien peut-être ça s'est déconnecté. Bon, je vois l'écran est devenu bleu, je ne comprenais pas. Donc, j'essaie de regarder l'écran, je touchais un peu la souris. Je vois que rien ne s'affiche. Donc, j'étais inquiet. Je me lève, je me déplace. Je vais trouver le jeune dans la salle parce qu'il y avait une salle à côté où ils sont avec des caméras pour regarder un peu là où on compose. Donc, je vais trouver le jeune. Dès que j'arrive, j'étais tout inquiet. Il me dit, mais bon, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Dès que je suis déconnecté, dès qu'il s'est arrivé, il me dit, félicitations. Bon, donc, il avait déjà imprimé le résultat, tout ça, tout. Dès qu'il m'a dit, non, félicitations. J'avais fini avec une heure en avance. Une heure en avance. J'étais étonné. Donc, dès que j'ai pris mon truc, j'ai regardé, j'ai vu, bon, la pression est descendue. Donc, j'appelle directement à la maison. Il dit, bon, ok. Faut commencer à danser. Parce qu'ils sont très venus avec la certification. Donc, mon premier réflexe, c'était déjà d'envoyer à mes mentors, d'envoyer au coach. En tout cas, pour leur dire, bon, j'ai eu la certification. Et une petite anecdote, quand j'ai eu la certification, j'ai envoyé au président du chapitre, que je salue au passage, M. Simon. Quand il a vu le résultat succès, il dit, j'ai pas vu ça venir. Parce qu'en fait, bon, il faut dire que j'étais toujours resté dans l'ombre, donc je pense que c'est pas tout le monde qui savait que je passais la certification. Cependant, il y a eu des moments où je ne participais plus trop à certaines activités. Donc, quand on essayait de m'appeler ou bien on essayait de revoir, bon, j'ai donné l'information pour dire, je suis vraiment en train de préparer la certification, donc vraiment, je ne peux pas être totalement disponible pour pouvoir gérer certains aspects. Mais il faut dire que la famille, en tout cas, s'est agrandie au niveau du chapitre. Et vraiment, les bénévoles ont commencé à venir, tout ça. Et c'était vraiment très intéressant. C'était un soulagement. Après la certif, c'était vraiment un soulagement. Je suis rentré à la maison, c'était très intéressant. Il y avait la joie, tout ça. Et moi-même, je regardais, vraiment, j'étais content. J'étais satisfait, j'étais content. J'ai commencé à envoyer un peu partout le résultat. Mais j'attendais même la certification en elle-même parce que c'était juste le risque là qu'on avait eu. Donc, la certification venait juste après. Donc, quand j'ai reçu la certification, quand j'ai commencé à partager, j'ai mis dans les groupes, on a un groupe WhatsApp du chapitre et c'était vraiment intéressant. J'ai senti en tout cas la chaleur, les félicitations, vraiment même des conseils, tout ça. Et j'étais vraiment très content. Les personnes qui hésitent à passer la certification PMP ou bien qui ont l'intention de passer la certification PMP, je les encourage vivement à intégrer le chapitre, à côtoyer ces personnes-là qui ont de l'expérience, ces personnes qui ont un vécu, qui viennent d'horizons différentes, qui viennent d'entreprises différentes, qui viennent de secteurs différents, qui vont vous permettre d'avoir des outils, qui vont vous donner un coaching exceptionnel pour pouvoir acquérir vos certifications. En tout cas, soyez sûr d'une seule chose, la certification ne peut que s'aligner.